nous avons, tous autant que nous sommes, des valeurs, des qualités sûres. OK? Et c'est à nous de mettre en avant ces qualités-là. Ce qu'on a de plus à offrir dans le concert des nations, c'est notre soi, c'est notre essai. C'est ce que disent les latins. Le essai, l'être, la substance en fait, le substrat, c'est ce que nous avons à apporter aux autres nations. Et notre substrat est défini par notre valeur identitaire. Et cette valeur identitaire-là n'est autre chose que la culture. Et la culture, c'est tout ça à la fois. La culture est tellement plus englobante que le culturel, que la culture va englober le savoir, le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-dire, le culturel aussi, parce que le culturel est dans les pratiques. On dit donc, pas voulait bien si vous dio, nous parce que, on a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont délaissé la culture, qui ont délaissé les pratiques, les us, les coutumes. Et une fois encore, je ne parle pas de cultuel. Mais il n'y a qu'une seule couche sociale qui puisse aider ces gens-là, c'est la jeunesse. Et quand je parle de jeunesse, c'est vous et moi. C'est vraiment vous et moi. Car la jeunesse a, mais n'a pas que, est en fait la vision et la force d'une nation. Nous sommes la force et la vision de la nation béninoise parce que nous savons nos besoins, nous connaissons nos besoins. Et parce que nous connaissons les besoins d'aujourd'hui en étant jeunes, quand on va plus grandir, on saura les combler en fait. Le fait de se mettre ensemble, l'intergénérationnel est la solution pour trouver le modèle du développement africain. Parce que nous n'avons peut-être pas eu tout. Nous n'avons pas la roue nécessaire pour amorcer le virage. Nous devons prêter la main à ceux qui viennent et surtout à nos ascendants, ceux qui sont venus avant nous, pour amorcer le virage ensemble. Et pour que l'intergénérationnel innove, il n'y a d'abord que la culture. Parce que c'est autour de la culture que les gens se rassemblent. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la tour de Babel? Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel dans la Bible? C'est un exemple banal. Mais pour diviser le monde, Dieu a utilisé les langues. OK? Et pour, en fait, diviser, les pseudo-seconds dieux ont utilisé aussi les langues. Et c'est la langue que je parle. OK? Et pour vous reconnecter à l'unité nationale, passez encore par les langues. On a une richesse énorme. On a plus d'une 60aine de langues au Bénin. Petit atalakou pour nous. Pour finir, pour un développement inclusif et durable, notre plateforme, en fait, est dans la promotion des langues béninoises. Mais pas que la promotion. C'est la modélisation, en fait. C'est beaucoup plus scientifique, la modélisation. Parce qu'on parle nos langues de différentes manières, mais il faut créer des canevas, des modèles types pour permettre, imposer nos langues aux standards internationaux. Et ça passe par la modélisation. Notre pays est beau. Il y a beaucoup de potentialités. Et parce que on a encore plus de terrain vierge, on doit nous efforcer, on doit en fait travailler pour le porter très très loin. Moi, j'ai fait une expérience ailleurs et je me suis rendu compte que ma place n'était pas là-bas. Beaucoup plus ici parce qu'on a beaucoup plus de choses à faire ici. Je vous encourage, ce n'est pas facile, mais parce que ce n'est pas facile, quand vous croyez, merci beaucoup.